Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série spéciale interview. Aujourd'hui, c'est l'interview de Maïssa, une coach business spécialisée sur Instagram. Elle a plus de 160 000 followers sur Instagram et plus de 70 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Je vous laisse maintenant avec l'interview et tous les conseils de Maïssa. C'est parti, jingle! Alors bonjour tout d'abord Stéphane, merci pour l'invitation, ça me fait vraiment plaisir d'être sur cette interview. Je m'appelle Maïssa Kasbi, j'ai 27 ans, je suis stratège et coach Instagram. Donc j'aide les entrepreneurs et les micro-influenceurs à agrandir leur audience et générer des revenus grâce à Instagram. Et je fais ça depuis bientôt 1 an. Alors tout d'abord, j'ai commencé en tant qu'influenceuse beauté. Donc je faisais des vidéos YouTube sur le monde de la beauté, de la mode. J'étais instagrammeuse, je partageais un petit peu mes bons plans, mes inspirations d'outfit, etc. Et au fur et à mesure, je me suis vraiment découvert une passion pour le marketing digital d'une façon générale. Donc j'ai commencé un petit peu à me renseigner sur le sujet. Entre-temps, je travaillais à temps plein en tant qu'ingénieure. Et la passion a pris le dessus avec le temps et j'ai essayé de sortir un petit peu de mon job de 9 à 5 et de me lancer à mon propre compte. Donc j'ai fait ce qu'il fallait, je me suis renseignée et la passion a pris le dessus et j'ai sauté le cap. D'accord. Et du coup, tu en es super contente à l'heure actuelle de faire ce que tu aimes finalement. Exactement. Aujourd'hui, je trouve que je suis choyée et j'ai vraiment beaucoup de reconnaissance et de gratitude de pouvoir vivre de ma passion. C'était super important pour moi l'année dernière de me retrouver un petit peu et découvrir un petit peu qu'est-ce que je peux faire autre que la formation dans laquelle j'étais. Et c'est super. Alors, ma meilleure anecdote, honnêtement, c'est vraiment de pouvoir, je le vis tous les jours, honnêtement, c'est de pouvoir aider les gens et voir vraiment qu'ils réussissent au fur et à mesure, leur permettre un petit peu de transformer leur passion et leur travail à temps partiel en un travail à temps plein. Sinon, la pire anecdote, c'est vraiment des gens qui me disent que j'ai acheté des followers, que j'ai essayé d'augmenter un petit peu mon engagement à travers des bots, etc. Alors que moi, finalement, j'enseigne que c'est la pire chose à faire. Ouais, Donc, du coup. voilà, Okay. un petit peu ça la pire anecdote que je rencontre tous les jours. Mais je me dis que c'est vraiment un manque d'éducation et il faut un petit peu se renseigner sur le sujet pour savoir exactement de quoi on parle. Donc, il n'y a pas de souci. Je suis là pour apprendre ça, en fait. Alors, je pense que tout le monde peut devenir entrepreneur à condition qu'ils acceptent de sacrifier beaucoup de choses, notamment le fait d'être confortable, le fait d'avoir beaucoup de temps libre, de pouvoir s'amuser, etc. Parce que être entrepreneur, surtout au début, c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de travail. Il faut donner énormément de soi et ne rien attendre en retour pendant un certain moment jusqu'à ce que ces efforts-là puissent payer en fait. Tant qu'on est prêt à sacrifier tout ça et prêt à être patient et à fournir beaucoup d'efforts sans rien attendre en retour, je pense qu'on peut vraiment réussir en tant qu'entrepreneur. Donc oui, tout le monde peut devenir entrepreneur à certaines conditions. Le premier conseil que j'ai à donner, c'est sortir de sa zone de confort et prendre des actions, agir. Parce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, si je suis là, c'est parce que j'ai réussi à sortir un petit peu de ma zone de confort, de mes limitations dans la petite box dans laquelle on nous met tout le temps et d'essayer de faire quelque chose qui est nouveau, qui n'est pas forcément confortable, qui est très difficile au début, mais il faut vraiment saisir des actions et ça, je pense, c'est le premier conseil que je donnerais à un futur entrepreneur ou à quelqu'un qui veut vraiment se surpasser, c'est de sortir de ta zone de confort. Deuxièmement, c'est la persévérance. Je ne le redirai jamais assez parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, les sacrifices, il faut les faire et il faut persévérer énormément, travailler beaucoup, ne rien attendre en retour, ne pas être affecté par les rejets parce que toi aussi, tu le sais, j'imagine, on reçoit énormément de rejets, mais il faut continuer, ne rien lâcher, avoir son rêve, travailler pour. Troisième chose, ça serait la patience. La gratification instantanée et momentanée, je n'y crois pas personnellement et je pense qu'il n'y a pas de succès qui arrive
dans une nuit comme ça. Et si ça arrive, ça ne durera pas longtemps. Il faut travailler à long terme et être vraiment patient et travailler. Alors, Instagram, c'est un réseau qui me tient énormément à cœur. Tu me diras, c'est ton travail, c'est normal. Mais je le chéris comme si c'était un petit bébé, en fait. Plus tu te donnes sur Instagram et plus tu vas avoir quelque chose en retour. Donc, sur le plan technique, je dirais il faudrait quand même essayer de poster le plus possible parce que chaque fois que tu postes une publication sur Instagram, c'est une opportunité pour toi d'évoluer, de développer ton audience. Donc, il faut saisir chaque opportunité et essayer de créer surtout du contenu de qualité qui donnerait de la valeur. Mais si vraiment on veut évoluer sur Instagram et en faire son entreprise, son business, son gagne-pain, il faudrait vraiment essayer de donner du contenu de qualité et surtout de faire en sorte de prendre soin de son audience. Donc vraiment de leur donner la valeur dont elle a besoin, faire appel aussi aux techniques pour augmenter son engagement, générer une relation authentique et surtout de confiance avec ses abonnés. C'est ça qui permet en fait de lier, de tisser des liens forts qui permettent de convertir ces abonnés-là en clients. Tu fais intervenir du coup tes abonnés souvent dans tes stories, tu les fais participer un peu aussi à ton quotidien pour qu'ils se sentent beaucoup plus engagés. Donc pour toi, c'est vraiment une stratégie qu'il faut appliquer, donc le fait d'impliquer son audience. En fait, le fait de se montrer sur son plus beau jour et d'être réel à 100%, d'être authentique, de parler comme si on parlait à des amis en tout cas, c'est ça en fait. Et du coup, ça permet vraiment de lier un lien. Les personnes commencent à te connaître sur ta vraie facette en fait. Et plus tu es authentique, plus tu recevras de la réponse et un engagement, une interaction avec ton audience. Et c'est ça qui fait que les gens achètent ton produit ou achètent tes services. C'est parce qu'ils te connaissent, ils t'aiment et ils te font confiance. Et dès que tu as réuni ces trois-là, tu peux convertir ces followers en potentiels clients. En fait. Il y a vraiment une réelle stratégie à appliquer. Ça ne se fait pas non plus comme ça. Enfin, je dis ça pour les personnes qui vont regarder la vidéo et qui se disent souvent c'est trop facile. Mais il y a quand même des choses à faire et surtout qu'il y a un côté de sincérité à avoir avec son audience. Et souvent, les gens pensent qu'il faut mentir pour aller très très loin. Mais du coup, toi, tu es vraiment dans cette approche plus de confiance avec ton audience pour derrière pouvoir leur proposer le contenu qu'ils souhaitent voir au travers de ton compte Instagram. Exactement, et puis je crois forcément que le naturel revient toujours au galop. Donc si on essaye de le cacher à chaque fois puis prétendre être une autre personne, forcément il y aura un moment donné où les gens vont s'apercevoir de ça et la chute ça va être encore pire que si tu étais été montré sur ta vraie facette dès le départ. Franchement, si tu crois que le naturel revient au galop, tu dois forcément être toi-même quand tu es sur les stories ou tu es sur tes posts. Je pense que la réussite actuelle, c'est vraiment... J'ai plusieurs mots en fait, mais c'est plus la visualisation. La visualisation et le fait de croire vraiment et de vivre le succès avant de l'avoir complètement. Donc, de vraiment générer ces émotions-là, de se voir réussir et de visualiser et croire que le destin fera en sorte que tu auras forcément ce succès-là et que l'univers, il est là pour t'aider si tu fournis les efforts et l'énergie nécessaires. Donc oui, la visualisation, je pense qu'elle a vraiment joué un grand rôle dans la place où je suis aujourd'hui. Je me voyais déjà dans la place où je suis aujourd'hui quand j'étais au bureau à travailler toute la journée, etc. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est super important de pouvoir se voir réaliser son rêve. Voilà, j'espère que cette vidéo interview vous a plu. J'espère que les conseils de Maïssa vont être utiles pour votre business. Je tiens à préciser que Maïssa s'attaque depuis peu au marché français. Donc si tu es un entrepreneur ou une entreprise qui souhaite augmenter ses followers sur Instagram, je te laisse en description de la vidéo l'Insta et la chaîne YouTube de Maïssa. On se retrouve pour une prochaine vidéo interview. Ciao!